bien bonjour à tous, vous êtes au rendez-vous pour la nouvelle édition des Breaking News. Donc la première version des Breaking News a plutôt bien marché. Je suis surpris déjà. Je pensais pas qu'il y aurait autant de vues tout simplement. Et je suis content parce que ça montre que même en version dédiée, donc sans l'intégrer dans un vlog, on arrive quand même ensemble à avoir une interaction, à avoir des commentaires, à avoir des choses comme ça. Donc moi je suis très content, c'est une réussite pour moi. Je vais vous dire de façon au niveau des chiffres, au niveau des Breaking News, on est à 4000 vues. Bah écoutez, moi 4000 vues pour 16 000 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a quand même un quart des gens qui ont regardé. Tout en sachant que de toute façon sur YouTube, c'est rare d'avoir autant de vues que d'abonnés. Plus tu montes en abonnés, plus il y a un écart type quand même assez important entre les vues et les abonnés. Mais pour moi, je suis vraiment content. 4000 vues, c'est plus que les vidéos gaming et c'est ça qui m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de voir que ça vous intéresse, que vous êtes au rendez-vous et que vous prenez du plaisir à regarder ce genre de vidéos. Donc on est parti pour les news de cette semaine. Comme d'habitude, je vais sur le 20 minutes et on va regarder. Alors le 20 minutes... j'ai pas encore pris de site internet qui font un récap de la semaine parce que le 20 minutes en fait ils laissent des news assez longtemps, c'est des news qui datent de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc pour moi pour l'instant c'est mon fil conducteur et c'est ce qui me permet de vous faire cette vidéo. J'ai essayé des sites internet de récap et franchement j'ai pas du tout aimé leur façon de montrer les news et tout. J'aime bien le 20 minutes parce qu'il y a une image, une illustration et tout ça. Je trouve que c'est plus parlant et c'est plus lisible en fait au niveau des news. Comme vous le voyez pour cette vidéo, j'ai sorti le G7X, donc la caméra de vlog. Je n'ai pas pris le réflexe que je n'ai pas sous la main. J'ai pas pris le réflexe parce que je me suis dit que pour une vidéo rapidement tournée comme ça et rapidement montée, parce que c'est une vidéo qui est assez courte à monter en soi, j'avais pas envie de sortir tout le gros matos, le gros micro, tout en sachant que dans le bureau le son est absolument exécrable avec le gros réflexe. On est dans une pièce en fait assez petite, je crois qu'elle fait 10 ou 11 mètres carrés, cubique, donc du coup en fait il y a beaucoup de résonance au niveau de la voix, beaucoup de résonance au niveau des bruits, ce qui fait que le son est pas super terrible quand tu as un beau micro comme sur le réflexe. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre le G7X, c'est plus pratique, c'est plus rapide et le son n'est pas non plus dégueulasse. Au niveau des news de la semaine, on commence par Cyril Hanouna qui surfe sur la polémique de l'IVG et se fait recadrer par Rossignol, ancienne ministre de la Santé, je crois, Rossignol. Ancienne ministre des droits des femmes, bon, autant pour moi, vous voyez, je me suis complètement trompé. Ah oui, en fait, il a fait un sondage sur Twitter. Alors, déjà, je vois Twitter, je me dis, tu vois. Déjà Twitter, voilà, ça me parle pas, ça me parle pas positivement, mais il a lancé un sondage sur l'IVG sur Twitter suite à un petit peu aux polémiques du pape qui a déclaré tout simplement que l'IVG était un recours à un tueur à gage. Donc du coup, il surfe là-dessus et il demande tout simplement sur Twitter, il fait un sondage en demandant est-ce que vous êtes pour ou contre en France. Et visiblement, c'est un sujet tellement tabou que les gens montent au front en disant il a pas le droit de faire ça, c'est pas bien, il faut pas faire un sondage comme ça. C'est un sujet très populaire, c'est un sujet très difficile à aborder, c'est sûr. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire un sondage, il n'y a pas de drame là-dedans, il n'y a pas de conséquences. Mais bon, visiblement ça choque pas mal. Ensuite, on a Federer qui est éliminé en demi-finale par Cory au Master. Je ne suis absolument pas le tennis, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Pour une petite anecdote que je vais vous raconter, à l'époque à Genève, quand j'avais ma société en Suisse, que je travaillais sur Genève et puis les autres cantons, j'ai rencontré quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait besoin d'un site internet pour son mariage. Il voulait en fait un site internet pour son mariage, pour donner l'adresse et tout ça, il voulait un truc en grand sur le thème d'un film. Et du coup je lui ai fait son site internet et quand j'étais allé chez lui pour du coup développer le site, voir un petit peu le cahier des charges et tout ça, il m'a dit tu connais Federer? Et je dis oui, je connais de nom. Il dit sache que c'est un ami à moi et là il sort en fait une raquette, il dit c'est la raquette qui lui a permis de gagner je sais plus quoi, Roland Garros, une connerie comme ça. Il m'a dit c'est une valeur inestimable, il me l'a offert. Il m'a dit tu en tiendras pas deux dans ta vie comme ça. Et moi en fait j'ai tenu, mais après ça m'a jamais trop parlé vu que je m'intéresse pas trop au tennis. Mais voilà, pour l'anecdote de ceux qui aiment bien le tennis, j'ai tenu la raquette de Federer qui lui a fait gagner Roland Garros il y a c'était un moment déjà. Quelques années quand même. Taxe d'habitation des militants, La République En Marche lance balance ton maire sur les réseaux sociaux. Alors oui, Macron a annoncé la suppression de la taxe d'habitation dans les années à venir, la modification, etc. Résultat, en fait, il y a certaines mairies qui ont profité de la taxe d'habitation cette année pour la rehausser, pour pouvoir combler en fait le déficit de la perte de la taxe d'habitation pour les années suivantes. Du coup, qu'est-ce qu'a fait l'État? L'État a fait en sorte que sur la déclaration d'impôt, il soit indiqué si le maire a décidé d'augmenter arbitrairement la taxe d'habitation pour pallier à cette perte dans les années suivantes. Alors ça fait gros scandale parce que du coup les gens sont pas contents de leur mairie en disant ouais ils nous font taxer en plus parce qu'ils perdront les dotations liées à la taxe d'habitation et tout. Nous personnellement pour l'instant on n'a pas encore reçu la taxe d'habitation. On verra du coup si notre commune l'a augmenté, mais je crois qu'elle l'a augmenté. De toute façon, je veux dire, on nous retire une taxe d'habitation pour nous prendre plus ailleurs. Donc je sais pas ce qu'ils essaient de faire, mais moi je pense que c'était surtout un discours très populiste qui permettait en fait de faire passer la pilule et puis surtout de se faire élire tout simplement. Je pense que ça arrangeait bien Macron de dire je supprime la taxe d'habitation,
Du coup les gens, je suis désolé, mais un peu comme des moutons, se disent « Oh trop bien, je veux voter pour lui ». Mais c'est ça en politique, hein. En politique on dit ce que les gens ont envie d'entendre pour se faire élire, et ça a été le cas. La preuve, il a beaucoup de mal à faire supprimer cette taxe d'habitation et c'est répercuté sur d'autres charges à côté, donc finalement on la payera d'une manière ou d'une autre. 200 abris tombent dans le canal à Périgueux. Les personnes sont toujours dans le coma au centre hospitalier. Pronostic vital est engagé pour l'un des 2 noyés. Des drames qu'on voit tous les jours, voilà, des drames qu'on voit tous les jours. La perte financière et la chute de quelqu'un, ça peut aller tellement vite, on le sait, nous on l'a vécu. Alors, heureusement, on a pu éviter d'être à la rue, mais on était à 2 doigts de l'être. Quand du jour au lendemain tu perds tes revenus, je peux te dire qu'en 3 mois tu n'es plus rien, tu n'existes plus, et c'est ça qui est terrible en France. C'est qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir une situation correcte, ou une très bonne situation, une bonne situation. C'est que du jour au lendemain en France, mais tu perds tout. Au bout de 3 loyers impayés, c'est expulsion et tout le reste, même si on sait qu'en France on est très bien protégé en tant que locataire, c'est quand même expulsion, enfin tout le tralala. Votre carte bancaire est bloquée par la banque, vous n'avez plus aucun moyen de paiement, vos chèques sont retirés, vous n'avez plus aucun moyen de paiement, fichage Banque de France, découvert bancaire, agio, etc. Et puis les agios c'est un engrenage, hein. Vous en avez, vous remettez de l'argent, ça reprend, vous remettez de l'argent, ça reprend. Et finalement l'argent que tu n'as pas pu mettre, tant que tu n'as pas une grosse rentrée pour combler du coup ta perte financière, tu resteras dans le cercle vicieux du rouge. Tous tes abonnements sautent, EDF, machin et tout ça, c'est recouvrement, coupure d'électricité, etc. Alors, vraiment en 3 mois en France, si tu perds tes revenus, et que tu n'as aucune solution alternative, mais t'es perdu. Et quand j'entends des sans-abri, etc., que les gens ils disent oui, mais ils veulent pas s'en sortir autre, parce qu'il y en a qui disent ça, mais vous vous rendez pas compte, c'est que tout le monde peut se retrouver à la rue du jour au lendemain si tu perds ton taf. Et pour nous l'avoir vécu, de perdre son taf, son revenu, et ben ça nous percute encore plus. Je le dis souvent dans nos amis, nos proches, etc. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que si demain tu perds ton taf, ton CDI, etc., ton revenu, oui, tu toucheras le chômage. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir pu toucher le chômage vu qu'on travaillait en Suisse, mais on vivait en France et que j'étais à mon compte et tout ça, j'ai pas pu avoir le chômage. Mais si tu arrives en fin de droit du chômage, que tu n'as plus rien, mais t'es plus rien et tu n'existes plus. Et c'est toi qui te retrouveras à la rue. Donc ne jugez pas les gens qui sont dans la rue. Vous connaissez pas leur histoire, vous connaissez pas ce qui s'est passé. Oui, il y a peut-être des gens qui sont à la rue par leur comportement, etc. Peut-être. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont à la rue tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de chance un jour, ils ont perdu leur taf et ils se sont retrouvés dans la merde. Voilà, c'était ta petite leçon sociale, morale que j'aimerais donner. Notre rôle est vraiment important, déclare Eleanor, ex-parent d'élèves. Ah, les parents d'élèves. Alors, honnêtement, nous, tout ce qui est parents d'élèves, etc., on s'en mêle pas. On n'a absolument pas le temps de s'occuper à être parents d'élèves, etc. Tant mieux s'il y a des représentants de parents d'élèves pour communiquer avec l'école, etc., prendre des décisions. Moi, je dis pas le contraire. Tant mieux, mais moi, ça m'intéresse absolument pas d'y prendre part. Ni même honnêtement de voter. Là on reçoit les enveloppes des parents d'élèves des enfants. Je les connais pas les gens sur les listes, moi. Tu veux que je vote quoi, arbitrairement comme ça? Non. Donc je préfère ne pas voter plutôt que me prononcer pour une liste que je ne connais pas. Donc voilà, parents d'élèves, c'est pas notre truc du tout. La série horrifique de Netflix qui vous fera chialer, Hill House. On a commencé cette série, n'hésitez pas à la regarder sur Netflix. Ça s'appelle The Haunting of Hill House, c'est une série d'horreur, c'est super bien. On a commencé le premier épisode, moi j'ai tout de suite accroché, Maëva un peu moins parce qu'elle a un petit peu de mal à se mettre dans les épisodes, mais franchement, je vous le conseille pour l'instant. Marlène Schiappa réagit à la polémique sur l'IVG de Balance ton poste. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et hommes réagit à la question polémique qui a été posée par la nouvelle émission de Cyril Hanouna le vendredi. Oui, comme je l'ai dit avant, il a posé sa question, il a tout à fait le droit de le poser, mais maintenant c'est un sujet qui est très tabou, un sujet qui fait polémique, c'est bien dommage. Et c'est bon, faut pas y voir le négatif partout quand on pose une question. Maintenant, Marlène Schiappa, j'ai un petit peu de mal avec cette femme. Pas parce que c'est une femme ou quoi que ce soit, pas de machisme ou autre, mais je trouve qu'elle est très invective dans ses propos, elle est vraiment très agressive, même à l'Assemblée nationale quand elle s'exprime et tout, c'est de l'attaque. Alors peut-être c'est une manière de pouvoir exister et de pouvoir se dire je suis là tout comme les hommes, parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans l'égalité, dans les parts égalitaires à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement, mais je la trouve vachement agressive dans ses propos. Moi j'ai un petit peu de mal quand je l'entends, je suis là-haut, calme. Après c'est purement personnel, c'est pas pour ça que c'est une mauvaise personne, je dis juste que moi comme je l'aperçois de ma propre opinion, j'ai un petit peu de mal. Il est encore temps, l'appel des youtubeurs pour le climat. Apparemment une vidéo vue par 7 millions de personnes pour la protection du climat et tout. Moi je suis pas au courant, on m'a contacté pour participer à cette vidéo, donc je ne peux pas me prononcer. Blaise Matuidi ne veut pas donner son favori au Ballon d'Or chez les Bleus. Je suis pas trop le foot,
Mais tu m'étonnes que t'as pas envie de donner ton opinion, parce que de toute façon, quand t'es populaire et que tu donnes ton opinion, tu prends des risques de te faire taper dessus. Hein. Catherine Laborde raconte son combat contre la maladie de Parkinson. Je ne savais pas qu'elle était atteinte de la maladie de Parkinson. Et il y a 4 ans, bah je savais pas du tout. Je l'apprends aujourd'hui. Et je trouve dingue qu'avec toutes les avancées technologiques qu'on fait, on n'arrive toujours pas à trouver des traitements complets pour ce genre de maladie, Alzheimer, Parkinson. Je sais que la recherche c'est difficile, que ça prend du temps, mais je suis quand même surpris qu'on n'ait toujours pas trouvé de solution à ce genre de maladie en 2018. Une tempête Leslie qui s'abat sur le Portugal et l'Espagne, mais ça n'arrête pas en ce moment les tempêtes. Ça n'arrête pas quoi, entre les États-Unis, l'Espagne et tout, c'est fou quoi. Nous on est bien épargnés hein, dans le nord-est de la France, hein, au niveau tornade, tempête, etc. Inondation aussi, on est plutôt épargnés. Mais le monde, de toute façon la Terre est en train de dire stop, hein, de toute façon c'est clair. Paris va ouvrir des mairies au SDF dont l'hôtel de ville. Eh ben merci. Merci, parce que quand tu vois le nombre de bâtiments appartenant à l'État qui sont désaffectés, abandonnés et qui tombent en ruine, putain mais ça fait chier, tu te dis avec tout ce qu'ils pourraient faire. On le voit nous dans Ghost and Us, on tombe sur des bâtiments des fois qui appartiennent à l'État, des anciens centres d'impôts, des trucs comme ça, qui sont totalement abandonnés, qui pourraient être réhabilités quoi. Quand tu vois l'argent qui claque en dîner, en repas, en gala, etc. Putain, ils peuvent pas le claquer pour réhabiliter le truc et puis mettre des sans-abri dedans, sérieux. France 2 ne veut plus de Patrick Sébastien. Patoche, ils veulent plus de Patrick Sébastien, ça fait quoi, ça fait 20 ans qu'il est sur France 2. Ah, au bout d'un moment, je pense que oui, ils ont envie de changer, ils ont envie de renouveler un peu le programme, il n'y a rien de choquant. En marge d'un mariage, un homme meurt poignardé à Albi. Un homme de 20 ans est mort à Albi samedi soir, victime de coup de couteau. Lors d'une bagarre, lors d'un mariage. Sérieux, le mariage c'est fait pour fêter, pas pour se taper dessus. Et bien voilà, j'ai fini les news pour cette semaine, donc c'est bien des news de la semaine, parce que c'est des news que moi j'avais vu il y a quelques jours. Donc j'espère que cette deuxième édition vous a plu, on verra au niveau des vues, si vous êtes encore fidèle à la vidéo. Comme je vous l'ai dit, si je vois que c'est en perdition, que ça chute, etc., que finalement il n'y a plus d'intérêt, je réintégrerai peut-être ça dans des vlogs, je ne sais pas. Ça reste quand même assez difficile d'intégrer ce genre de vidéo dans les vlogs quand t'as pas trop le temps. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à donner votre opinion sur les sujets, ça m'intéresse, je les lis, merci. Partagez la vidéo, likez, enfin tout le tralala habituel, hein, j'ai envie de dire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition de Breaking News et je vous dis à très vite.